Elle est déjà 7 fois grand-mère, mais elle va redevenir mère. À 65 ans, une Allemande attend donc des quadruplés. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir, chers auditeurs, depuis hier. Et disons-le, qui vous indigne largement. Le mot qui revient le plus, c'est irresponsabilité. Bonjour Marie-Laure Brival. Bonjour. Vous êtes gynécologue, obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. On va commencer par ce tweet de Virgin60 avec le hashtag un matin. Comment est-il possible d'être enceinte à 65 ans ? Bien, les progrès scientifiques permettent ce genre de situation effectivement assez exceptionnelle, contre nature probablement, puisque on est au-delà des situations de possibilités de procréative pour une femme, puisqu'on est après la ménopause. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite physique, physiologique à une grossesse grâce à la science ? Grâce à la science, oui, on repousse comme ça les limites, quels que soient les risques pris, parce qu'il y a d'énormes risques qui sont pris dans ces situations. Quels sont ces risques ? Je crois qu'on va dire très clairement, les risques sont surtout maternels. Le plus grave, pour la mère, oui, et c'est effectivement, disons-le, la mort. Cette femme qui attend des quadruplés à 45 ans risque la mort de manière importante, ou c'est un risque parmi d'autres? Les grossesses très tardives à ce point-là, les risques de maternelle, de mort sont multipliés quasiment par 100. Par 100 par rapport à une grossesse classique à un âge entre guillemets ordinaire. Absolument. Et pour les enfants, Marie-Laure Brival, est-ce que pour eux aussi c'est dangereux ? C'est dangereux non seulement par rapport à la pathologie maternelle et au risque maternel, mais c'est aussi dangereux parce qu'il y a beaucoup plus de fausses couches, beaucoup plus d'enfants de petit poids, beaucoup plus d'enfants mal formés, soit de façon congénitale ou de façon chromosomique. Alors, il y a les risques pendant la grossesse pour les embryons, mais après leur naissance, ce seront forcément des enfants plus fragiles que les autres ou pas ? Pas forcément, mais c'est surtout le contexte dans lequel ils seront élevés qui peut poser problème. Et les risques psychologiques, parce qu'avoir une mère aussi âgée, est-ce que c'est un problème pour un petit garçon, une petite fille ? Là, je laisserai les psychologues parler, mais on peut se poser la question d'un enfant de 4-5 ans en maternelle avec une mère de 60-70 ans qui vient le chercher, qui est sa mère et non pas sa grand-mère, voire son arrière-grand-mère. On a une question là, de Max Fanval. Est-ce qu'elle pourra allaiter ? La lactation fonctionne-t-elle encore à 65 ans ? Là, c'est une question piège. C'est vrai, je dois avouer. Cela dit, je ne suis pas sûre qu'elle puisse allaiter dans la mesure où tous les phénomènes hormonaux sont entretenus par des injections. Tout est artificiel en fait. Tout est artificiel. D'accord. Beaucoup de réactions. On est vraiment à la frontière entre le médical et l'éthique, voire la morale. Réaction de Laurine Gambini, par exemple, qui nous écrit « J'hallucine qu'on autorise ça par insémination ». Est-ce que l'ordre des médecins aujourd'hui vous autorise, vous les médecins, à tout en la matière ? C'est chacun sa conscience ou est-ce qu'il y a des règles quand même en France, par exemple ? Il n'y a pas de règles qui interdisent ce genre de pratiques. Il y a les comportements consensuels et dictés par justement le Conseil de l'Ordre, qui fait qu'en France, en tout cas, on a peu de risques de se retrouver dans ces situations extrêmes. Mais il y a toujours des marginaux pour faire pour créer des problématiques pareilles. Mais est-ce qu'ils font ça pour de l'argent ? Est-ce qu'il y a un business aujourd'hui de l'insémination ? Il peut y avoir un business, absolument, puisque ce genre de tentative coûte de l'argent et les femmes peuvent payer pour cela. Vous êtes souvent, vous, confronté à des cas de femmes objectivement très ou trop âgées pour être mères. Ça vous arrive dans vos services ? Ça m'arrive parfois. La dernière qui a appelé, il n'y a pas très longtemps, elle avait 51 ans quand elle a appelé, mais c'était une grossesse spontanée. Il y a une petite différence entre une femme qui est encore en capacité, même si les chances sont faibles, de donner naturellement naissance, et puis il y a toutes ces stimulations comme cette Allemande, où on est complètement contre nature, là, effectivement. Et vous avez l'impression qu'il faudrait qu'une loi fixe un âge limite à la procréation médicalement assistée, ça vous aiderait ou pas aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'il faille en permanence légiférer sur ce genre de choses. Je crois qu'il faut faire confiance aux femmes dans leur intelligence et leur capacité de mettre ses propres limites. C'est vrai que ça défraye la chronique et ça fait la une des journaux, mais ces situations sont extrêmement rares. Oui, c'est rarissime quand Bien même. sûr. Ouais, c'est rarissime. Une question de Florence sur Europe1.fr. Une grossesse naturelle, a priori sans risque excessif, c'est possible jusqu'à quel âge ? Que dit la nature, entre guillemets ?
plus on avance en âge, plus les risques sont importants. L'âge idéal, c'est avant 35 ans. C'est entre Avant 35 ans. Bien sûr. Et Après 35 ans, tous les risques. La grossesse en soi est une situation à risque, quel que soit son âge. Mais effectivement, après 35 ans, les risques augmentent considérablement. Donc c'est déjà une grossesse tardive après 35 ans, c'est ça ce qu'on appelle les grossesses tardives? Absolument. Après 35 ans, c'est ce qu'on définit une grossesse tardive. Et au-delà de 45 ans, on définit des grossesses très tardives. Comme cette femme à 67 ans. 65 ans, hein, 65, ouais, 65. Est-ce qu'il y a, avant une insémination artificielle, avant une FIV, un suivi, un questionnement psychologique, comme ça se fait avant un avortement? Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Il y a un suivi psychologique qui est proposé à toutes les femmes en situation de demande d'aide de la médecine. Mais ça n'a pas de caractère obligatoire. D'accord, donc c'est à l'appréciation de chaque praticien. Oui. Alors cette femme, elle a subi une insémination artificielle, un ovule fécondé par un spermatozoïde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mère porteuse, qu'elle se limite à ça? Au-delà, ce n'est pas seulement une insémination. Le cas de pour cette l'Allemande, femme. bien sûr. Elle a eu aussi un don d'ovocytes, c'est-à-dire que c'est une femme plus jeune qui lui a donné des ovocytes, et ensuite elle a eu du sperme probablement aussi d'un donneur, et cette fécondation, cet œuf issu de cette fécondation est mise dans son utérus. C'est donc une mère porteuse. Absolument, c'est une mère porteuse. Un tweet de Giverny, et père à 65 ans, il y en a bien qui le sont. Quelle limite d'âge pour un homme? Il y en a ou pas? Il n'y a pas de limite d'âge pour l'homme. La production spermatozoïde peut se faire jusque... Donc il y a une inégalité. Effectivement, il y a une horloge biologique pour les femmes, qui est la ménopause. Il n'y en a pas pour les hommes. Après, c'est une question psychologique et d'équilibre pour les enfants à venir, auxquels il faut penser évidemment quand on est père à 70 ans. Mais à ce moment-là, chacun ses responsabilités. Je crois que c'est une vraie question. Dernière question de deux oisieurs. Le corps médical est-il responsable? Ça, c'est un avis un peu personnel qu'on vous demande. Vous, la médecin, la gynécologue, pour vous, est-ce que le corps médical est responsable des dérives? Je pense qu'il y a une part de responsabilité du corps médical, parce que je crois que nous ne sommes pas seulement des prestataires de services, on a aussi un dialogue à entamer avec ces femmes qui ont des demandes tout à fait marginales et d'amener à un autre comportement. Je crois qu'il y a aussi ce médecin qui a accepté tout ce processus, puisque c'est pas un processus simple, il est long et il demande un véritable investissement. Donc oui, la réponse est très claire. Merci beaucoup Marie-Laure Brival. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Merci d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Bonne journée. Merci.